Pourquoi peindre une simple pomme ou une coupe de fruits? La réponse est plus surprenante qu'il n'y paraît. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le fascinant univers de la nature morte. Vous savez, ces tableaux qui représentent des objets du quotidien, des fruits, des fleurs ou de la vaisselle, ne sont pas aussi simples qu'ils en ont l'air. Cette histoire commence il y a bien longtemps, dans les ruines de Pompéi, où l'on peut encore admirer des fresques montrant des paniers de fruits et des plats, comme figés dans le temps. Au Moyen-Âge, ces objets se faisaient discrets, apparaissant timidement en arrière-plan des scènes religieuses. Mais c'est à la Renaissance que tout change. Les artistes en font un véritable défi technique. Chaque reflet sur un verre, chaque pétale de fleur devient une démonstration de virtuosité. Mais attention, ces tableaux cachent bien leur jeu. Derrière la beauté se cache souvent un message plus profond. Une fleur qui se fane, un fruit trop mûr. Ces détails nous rappellent subtilement que la vie est éphémère. On les appelle des vanités, ces œuvres où crânes, bougies éteintes et sabliers nous murmurent que rien n'est éternel. Le XVIIe siècle hollandais marque l'âge d'or de la nature morte. Imaginez ces intérieurs bourgeois où les tables croulent sous les fromages, les poissons et les vins fins. Ces tableaux racontent l'histoire d'une société prospère, fière de sa réussite. Mais même là, le message reste le même. Toute cette opulence n'est que passagère. La France du XVIIIe siècle apporte sa touche d'élégance, des compositions raffinées de fleurs délicates et de porcelaine précieuse. L'art devient contemplation pure. Puis arrivent les impressionnistes et tout change encore. Prenez Cézanne et ses pommes, ce n'est plus la réalité qu'ils cherchent à capturer, mais l'essence même des formes et des volumes. Le XXe siècle bouleverse tous les codes. Les cubistes comme Picasso et Braque éclatent les objets en 1000 facettes. Et que dire de Warhol qui transforme une simple boîte de soupe Campbell en icône de l'art moderne. La nature morte devient le terrain de jeu de l'expérimentation artistique. Alors la prochaine fois que vous verrez un tableau représentant une simple coupe de fruits ou un bouquet de fleurs, regardez au-delà des apparences, car ce n'est jamais juste une nature morte. C'est une réflexion sur la vie, le temps qui passe et l'art lui-même. Si cette plongée dans l'histoire de l'art vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres explorations passionnantes. À bientôt pour de nouvelles découvertes artistiques.